La récente tentative de déstabilisation de la République du Bénin ne saurait être réduite à un simple épisode militaire avorté. Elle a mis en lumière une réalité bien plus insidieuse et préoccupante. Une offensive informationnelle coordonnée depuis le Burkina Faso, portée par des activistes, des influenceurs panafricanistes radicaux et des réseaux numériques bien structurés. Au cœur de cette agitation, plusieurs acteurs burkinabés proches de la junte au pouvoir ont activement alimenté la confusion. Des pages créées récemment sur les réseaux sociaux localisées au Burkina Faso ou opérées par des militants pro-AES ont inondé l'espace numérique de fausses vidéos, d'images manipulées et de narrations complotistes, laissant croire que le Bénin était en feu sous la coupe de militaires dissidents ou au bord d'une guerre civile entièrement fabriquée. L'objectif était sans équivoque, saper la confiance des populations béninoises envers leurs institutions et inciter le citoyen à descendre dans la rue pour soutenir des militaires entrés en rébellion contre la patrie. Plusieurs activistes numériques burkinabés favorables au capitaine Ibrahim Traoré ont fortement participé ouvertement à cette campagne de désinformation. Leur mode opératoire suit un schéma désormais bien connu dans l'écosystème de la propagande de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, à savoir amplification de rumeurs non vérifiées, recyclage de vidéos anciennes présentées comme des événements récents, association du Bénin à un prétendu complot occidental contre l'Alliance des États du Sahel, AES, conditionnement de l'opinion afin de normaliser l'idée qu'un coup d'État au Bénin serait un acte salvateur. Ces comptes, le plus souvent anonymes, s'inscrivent dans un réseau numérique déjà actif dans la propagande pro-Ibrahim Traoré et anti-CEDEAO. Parmi les voix les plus bruyantes figure l'activiste autoproclamé panafricaniste Kémy Séba. Dès la circulation des premières rumeurs de l'État, il s'est empressé de féliciter publiquement, évoquant une prétendue riposte de la jeunesse révolutionnaire. L'ironie est frappante. Alors que son propre pays faisait face à une tentative organisée de déstabilisation, il a choisi d'exploiter la situation à des fins idéologiques, contribuant ainsi à amplifier la peur, la confusion et la pression psychologique sur les populations. Dans le même registre, Ibrahima Maïga, proche collaborateur du capitaine Ibrahim Traoré, est fréquemment observé en compagnie du commandant Oumarou Yabré, chef des services de renseignement burkinabé, à relayer sans la moindre vérification des informations entièrement fabriquées, allant même à affirmer que le président Patrice Talon du Bénin avait été mis aux arrêts. Leur tandem médiatique illustre une réalité inquiétante. La propagande anti-institutionnelle est désormais transnationale, circulant entre Ouagadougou au Burkina, Bamako au Mali et désormais Niamey. Les premières analyses menées par des experts béninois du numérique confirment que l'essentiel des contenus pro-putsch provenaient des pages créées au Burkina Faso entre 2024 et 2025. Ces pages présentent des caractéristiques communes: un anonymat opaque, un alignement systématique sur les positions pro-AES et des narrations identiques à celles utilisées lors des précédentes campagnes de désinformation visant la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Niger avant le coup d'État contre le président élu Mohamed Bazoum. Tout indique que la tentative de déstabilisation au Bénin s'est accompagnée d'une préparation informationnelle délibérée, un mécanisme de conditionnement psychologique destiné à rendre acceptable, voire souhaitable, un renversement institutionnel. Au Bénin, il ne s'agissait pas d'un putsch improvisé, mais d'un projet pensé, relayé, structuré et heureusement avorté par l'intervention de la CEDEAO. Le cas béninois rappelle avec force que les conflits contemporains ne se jouent plus uniquement sur les champs de bataille, mais aussi à travers les canaux Telegram, les vidéos TikTok manipulées, les pages Facebook anonymes et les contenus viraux soigneusement montés. Cette offensive a mis en évidence la montée en puissance des opérations psychologiques régionales, l'influence croissante d'acteurs liés aux juntes militaires du Sahel et la vulnérabilité numérique des États de l'Afrique de l'Ouest face à une manipulation massive de l'information. Pour le Bénin et pour les autres pays de la sous-région, la priorité est désormais claire: renforcer les capacités de détection, de riposte et de résilience face à la désinformation, un enjeu central pour la sécurité nationale des pays de la sous-région.